Amazon travaille avec le Parti communiste chinois pour faire des affaires en Chine. Mais c'est dangereux pour le reste du monde. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Brilliant. Brilliant est un site web et une application basée sur la résolution de problèmes, qui vous enseigne les mathématiques, la physique, la programmation et plus encore. Il vous propose des défis avec des visuels interactifs, pour vous aider à réellement apprendre, pas à mémoriser. Cela rend l'apprentissage amusant, et je vous montrerai comment à la fin. Alors, ne vous inquiétez-vous jamais. Lorsque vous demandez à Alexa de commander du dentifrice via Prime livré le jour même, tout en regardant Fire TV avec votre Kindle, qu'Amazon pourrait bien conquérir le monde? Écoutez, je ne dis pas que le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est un génie maléfique déterminé à dominer le monde, mais il est passé de la vente de livres sur Internet au lancement d'une fusée d'apparence tout à fait normale dans l'espace. Et puis, il y a ça. Il s'est entraîné à faire ce rire. Amazon est désormais la plus grande entreprise Internet au monde. C'est aussi le plus grand revendeur en ligne au monde. Il dispose du plus grand service de cloud computing au monde. Et c'est la raison numéro 1 pour laquelle des ouvriers urinent dans des bouteilles de coca en plastique. Mais de toutes les choses louches qu'Amazon a faites, travailler avec le Parti communiste chinois pourrait bien être la pire, parce que cela nous met tous en danger. Vous avez peut-être vu récemment des gros titres sur la façon dont Amazon a fait taire les critiques à propos du dirigeant chinois Xi Jinping. Afin de faire des affaires en Chine, Amazon ne s'est pas contenté de nettoyer les critiques négatives des livres de Xi Jinping. Ils ont retiré toutes les notes et avis des clients sur Amazon Chine. Ne pensez même pas à laisser un avis. Et il semble qu'ils aient fait la même chose avec les œuvres sélectionnées de Mao Zedong. Mieux vaut être prudent. Bien sûr, cela ne s'applique qu'aux livres sur le site web d'Amazon en Chine. Sur le site web habituel d'Amazon, le volume 3 de la gouvernance de la Chine, de Xi Jinping a plus de 60 notes 5 étoiles sans avis. Oh allez! Le Parti communiste chinois ne pouvait pas payer un peu plus ses Wumaos pour écrire de vraies critiques du livre aussi? Mais Amazon Chine désactivant les critiques des livres de Xi Jinping ne fait qu'effleurer la surface. Pour faire des affaires en Chine, Amazon a fait bien pire. En effet, Amazon s'est directement associé à l'un des bras de propagande du régime chinois. Laissez-moi vous montrer une petite section d'Amazon.com appelée China Books. Pour être clair, ce n'est pas sur leur site web chinois, c'est sur leur site web habituel. Quel type de livres chinois sont présentés? C'est drôle que vous me posiez cette question. Mais je ne veux pas que vous pensiez que China Books ne sont que des livres de Xi Jinping. Jetons un coup d'œil à leur section de livres en anglais, qui commence par Xi Jinping sur la gouvernance de la Chine volume 3. Xi Jinping sur la gouvernance de la Chine volume 2. Xi Jinping sur la gouvernance de la Chine volume 1. Sortir de la pauvreté par Xi Jinping. L'esprit et la vision de Xi Jinping. Xi Jinping, discours important au forum, la ceinture et la route. Xi Jinping, discours choisi au sommet du G20 à Hangzhou. Xi Jinping, discours important au sommet des BRICS de Xiamen. L'initiative, la ceinture et la route de Xi Jinping. Enfin, un livre non Xi Jinping. Les œuvres sélectionnées de Jiang Zemin volume 1. C'est la pire liste de livres que j'ai jamais vue. Comment est-ce arrivé? China Books est un partenariat lancé en 2011 entre Amazon et China International Book Trading Corp, ou CIBTC. CIBTC est une filiale de China International Publishing Group. C'est une maison d'édition détenue directement par le Parti communiste chinois. Ainsi, Amazon est une entreprise détenue par le Parti communiste chinois, a diffusé sa propagande sur le site web de China Books. Interrogé à ce sujet par Reuters, Amazon s'est défendu en affirmant que China Books est un canal supplémentaire pour servir nos lecteurs chinois aux États-Unis et ailleurs.
et que CIBTC n'est qu'un des millions de partenaires commerciaux dans le monde qui proposent des produits dans nos magasins. Mais bien sûr, malgré leurs protestations, Amazon savait exactement ce qu'il faisait avec China Books. Ils étaient prêts à faire de la propagande pour le Parti communiste, en échange d'un accès au marché chinois. Je vais vous dire comment ils ont fait après la pause. Bon retour parmi nous. Amazon affirme que ses actions en Chine consistent simplement à se conformer aux lois et réglementations applicables, et qu'ils ne font que donner accès à divers points de vue, y compris des livres que les gens pourraient trouver répréhensibles. Mais derrière des portes closes, ils disaient quelque chose de différent. Reuters a obtenu une copie d'un document d'information interne d'Amazon de 2018. Il a été préparé pour Jay Carney, vice-président en charge des affaires commerciales mondiales chez Amazon. Carney était attaché de presse pendant l'administration Obama. Il a rejoint Amazon en 2015 et supervise les relations publiques et les politiques publiques des entreprises mondiales d'Amazon. Carney se préparait à se rendre en Chine pour Amazon en 2018. Une partie du document d'information qui lui a été remis disait ceci: le contrôle idéologique et la propagande sont au cœur de la boîte à outils permettant au Parti communiste d'atteindre et de maintenir son succès. Et nous ne jugeons pas si c'est bien ou mal. D'accord. Ce n'est peut-être pas une surprise qu'une entreprise fondée par ce type ait refusé de porter un jugement moral sur la propagande et le contrôle idéologique du régime chinois. Mais Amazon a fait plus que simplement ne pas le juger. Ils ont découvert comment ils pouvaient aider la Chine à diffuser de la propagande. Selon un ancien cadre d'Amazon, en 2011, Amazon avait du mal à obtenir les approbations du gouvernement pour vendre le Kindle et les livres électroniques en Chine. Et cela a donné au régime chinois un moyen de pression sur Amazon, selon l'ancien cadre. Maintenant, ce genre de choses arrive à toutes les entreprises étrangères qui entrent en Chine. Mais Amazon est devenu créatif. Ils ont eu une idée, le projet China Books. Selon l'ancien cadre d'Amazon, c'était un moyen d'obtenir ce qu'Amazon voulait sur Kindle et d'autres choses. Il l'a appelé « un clin d'œil entendu ». Ainsi, alors qu'Amazon prétend que China Books n'était qu'un des nombreux partenariats normaux avec différents vendeurs, ils l'ont en effet présenté au régime chinois. Voici comment Amazon l'a décrit. China Books et Kindle Chinese eBook Store sont le principal engagement d'Amazon Chine pour aider la Chine à partir à l'étranger. Un projet cadre qui vise à promouvoir la culture chinoise dans le monde. Ainsi, Amazon admet que China Books était un moyen d'aider le Parti communiste chinois dans sa politique qui consiste à partir à l'étranger. Mais la politique, partir à l'étranger, également connue sous le nom de sortir, ne visait pas à promouvoir la culture chinoise. La politique de sortie visait à projeter le pouvoir du Parti communiste chinois sur le reste du monde. Une puissance économique, à travers les entreprises chinoises et les investissements à l'étranger. Le pouvoir politique, à travers les organisations internationales. Et la puissance douce, à travers l'influence culturelle. Et China Books faisait partie de cette puissance douce. Il y a eu une cérémonie pour son lancement en 2011. En octobre 2012, China Books a reçu le titre de projet clé d'exportation de la culture nationale par un groupe d'organismes gouvernementaux chinois. Cela comprenait le département de propagande du Parti communiste. Et, 2 mois plus tard, Amazon a lancé son activité de livres électroniques en Chine et a rapidement commencé à vendre des Kindle. Bien sûr, le projet China Books a été un flop financier. Peu de titres du portail se sont bien vendus, et Amazon a même renvoyé des livres, parce que ces entrepôts manquaient d'espace pour eux. Mais ce n'est pas la partie importante. Pour le Parti communiste chinois, China Books était une pièce maîtresse de sa politique de sortie. Ils ont pu parader autour du fait qu'une énorme entreprise étrangère, comme Amazon, travaillait avec eux. Pour Amazon, China Books était un signal qu'ils allaient jouer avec le régime chinois. C'était leur chemin vers le marché chinois. Et en 2017, la Chine était devenue le plus grand marché mondial pour Kindle. C'est ce que j'appelle une coopération mutuelle gagnant-gagnant. C'est pourquoi, lorsque Jay Carney, dirigeant d'Amazon, s'est rendu en Chine en 2018,
il a rencontré Zhang Fuai, un responsable de la société d'édition CIPG appartenant au Parti communiste. Et il a déclaré qu'Amazon ferait tout son possible pour promouvoir China Books et le rendre plus grand et plus fort. Mais alors qu'Amazon fait cyniquement la promotion des objectifs de propagande du Parti communiste chinois qui peuvent être grossiers, ils font autre chose qui est encore plus dérangeant. La suite après la pause. Ravi de vous revoir. Alors que les ventes de Kindle d'Amazon en Chine se portaient bien, toutes ses activités ne l'étaient pas. Son activité de commerce électronique en Chine ne pouvait pas rivaliser avec d'autres géants chinois du commerce électronique comme Alibaba, et tandis qu'Amazon a recruté de nombreux vendeurs chinois sur sa principale plateforme Amazon.com, cela a causé ses propres problèmes, notamment des produits interdits, dangereux et mal étiquetés. Mais le plus grand danger pour Amazon en Chine, et pour nous tous, est son activité de cloud computing, Amazon Web Services ou AWS. AWS est désormais l'un des plus grands fournisseurs d'entreprises chinoises dans le monde. Et c'est un gros problème. Amazon a commencé à avoir des problèmes avec AWS en Chine en 2016. C'est à ce moment-là que le Parti communiste chinois a déclaré que seules les entreprises chinoises pouvaient être autorisées à fournir des services de cloud en Chine. Amazon a donc fait la même chose que d'autres entreprises étrangères. Elles ont transféré leur technologie de cloud computing à des entreprises chinoises locales. De cette façon, ils pouvaient toujours exploiter AWS en Chine. Les entreprises chinoises, et non Amazon, étaient chargées de surveiller et de supprimer les contenus illégaux, de collecter et de signaler les informations de base des clients, et de travailler avec les autorités de la RPC. Ainsi, les entreprises chinoises pouvaient faire le sale boulot du Parti communiste, et Amazon pouvait continuer à vendre leurs services de cloud en Chine. Quelle bonne idée! Et cela a fonctionné jusqu'en 2018. Lorsque le ministère chinois de la Sécurité publique a exigé qu'Amazon censure un dissident chinois. Le ministère de la Sécurité publique a menacé d'exercer des représailles contre Amazon à moins qu'il ne supprime du contenu et ne bloque un site web qu'il héberge aux États-Unis pour Guo Wengwei. Guo Wengwei, également connu sous le nom de Miles Guo, est un milliardaire chinois qui a fui aux États-Unis et a lancé un réseau médiatique qui critique le régime chinois. Selon le document interne d'Amazon, Amazon a refusé de censurer Guo. Mais ensuite, ils ont fait quelque chose de pire. La société a demandé à Guo de prendre une mesure qui a révélé l'adresse IP du dissident. Et ils ont donné l'adresse IP au ministère de la Sécurité publique. Guo. Maintenant, quoi que vous pensiez de Guo Wengwei, ce n'est pas important ici. Peu importe qui visait le Parti communiste. Le fait est qu'Amazon était prêt à donner au parti l'adresse IP d'un dissident chinois. En particulier alors que Guo était aux États-Unis à l'époque. Selon le document interne d'Amazon, Jay Carney a été conseillé de dire au régime chinois qu'il ne devrait pas faire de telles demandes pour des données stockées en dehors de la Chine. Mais il n'est pas clair si Carney a soulevé cette question avec les autorités chinoises. En tout cas, les actions d'Amazon ne semblent pas avoir trop bouleversé le Parti communiste. Amazon a été autorisé à étendre ses services de cloud en Chine, y compris à de grandes entreprises chinoises comme ByteDance, qui possèdent TikTok, et Hikvision, qui fabrique des équipements de surveillance. Comme je l'ai dit plus tôt, Amazon propose le plus grand service de cloud computing au monde. Nous utilisons tous quotidiennement des sites web qui dépendent d'AWS. Et Amazon a montré qu'il était prêt à céder au moins partiellement aux exigences du Parti communiste chinois. Et c'est aussi dangereux pour nous tous en dehors de la Chine. Que se passe-t-il si le régime chinois demande encore plus d'informations à Amazon afin d'y maintenir son activité? China Books n'est peut-être pas la pire chose qu'Amazon fasse pour se vendre au régime chinois. Et cet épisode est sponsorisé par Brilliant. Si vous aimez apprendre des choses sympas, vous adorerez Brilliant. Brilliant propose plus de 60 cours de mathématiques et de sciences. Les leçons interactives vous aident à comprendre les concepts d'une manière qu'ils ne vous ont jamais enseigné à l'école. De la géométrie de base, au calcul, des réseaux de neurones, à la probabilité de casino. Brilliant vous met au défi et élargit votre esprit. Avec Brilliant, tout est pratique et beaucoup plus amusant que d'apprendre à partir d'un livre.
C'est génial pour les enfants à l'école, pour les étudiants universitaires, et pour tous les adultes qui veulent simplement améliorer leur jeu. Alors jetez un œil à Brilliant. Vous pouvez l'essayer gratuitement. Et si vous voulez un accès premium à tous les cours, bonne nouvelle. Car ils offrent une remise de 20% aux 200 premières personnes qui s'inscrivent via notre lien. Alors allez sur brilliant.org/ShineUncensored et inscrivez-vous maintenant pour votre essai gratuit de 7 jours. Sérieusement, jetez un œil à Brilliant. C'est vraiment sympathique. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.